Le tribunal de première instance de Port-au-Prince, 1893 décisions en toute matière. Le tribunal de première instance d'Aquin, 93 décisions en toute matière. Le tribunal de première instance de Saint-Marc, 67 décisions en toute matière. Le tribunal de première instance de Coteau, 56 décisions en toute matière. Le tribunal de première instance du Cap-Haïtien, 70 arrêts pour les affaires civiles, 68 pour les affaires correctionnelles et un arrêt pour les affaires commerciales. Le tribunal de première instance de Croix-des-Bouquets, 136 arrêts, 136 décisions en toute matière. Le tribunal de première instance de Petit-Goâve, 192 décisions en toute matière. Nous avons dit que le bilan est bien maigre, mais qu'on se rassure, nous avons bien conscience de tous les défis qui nous attendent, dont l'un est vraiment de taille, celui de la certification des magistrats. À ce propos, le Conseil supérieur, par mon organe, tient à déplorer les nominations hâtives constatées ces derniers temps au niveau de la magistrature assise et au niveau des tribunaux de paix. Certains tribunaux de paix de la périphérie de Port-au-Prince, par exemple, par décision du ministère, ont vu le nombre de juges augmenter de manière inconsidérée, obligeant les magistrats à exercer leurs fonctions dans une promiscuité qui ne fait pas du tout honneur à la fonction qu'ils occupent. Il en est de même au niveau de certains greffes où des nominations ont été faites sans tenir compte des critères légaux pour occuper la fonction de greffier. Pourtant, l'article 41 de la loi sur le Conseil supérieur est on ne peut plus clair. Les juges de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux spéciaux, des tribunaux de paix occuperont leurs fonctions jusqu'à ce que le poste soit pourvu conformément à la Constitution et qu'ils soient certifiés quant à leurs compétences et intégrité morale afin d'obtenir leur approbation du Conseil supérieur aux fins de nomination conformément à la Constitution. Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de la Justice, distingués parlementaires, honorables membres du gouvernement, membres de la société civile, mesdames, messieurs. Comme je le disais lors de l'investiture du CSPJ, la justice haïtienne est toujours perçue comme une justice désespérément lente où les droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté individuelle, à l'intégrité physique, à la propriété, ne sont pas du tout garantis. La cause principale de cette situation est une sorte de dysfonctionnement du système au point qu'on n'a pas hésité à dire que la justice haïtienne est paradoxalement garante de l'impunité. Les critiques fusent de toutes parts contre les magistrats rendus responsables de cette situation. Pourtant, le problème est certainement plus complexe. Peut-on oublier que la majeure partie de la population haïtienne vit sans identité, sans acte de naissance ou une carte d'identification? Pourtant, c'est la seule condition pour le citoyen d'avoir accès aux services sociaux de base et à l'exercice plein
et entier de ses droits. Il nous faut aujourd'hui nous atteler à implanter les bases pour que chaque Haïtien soit considéré comme un véritable citoyen disposant d'une identité valide et opposable à tous. Et il ne s'agit pas simplement d'une question législative. L'État haïtien doit prendre les dispositions concrètes pour faire appliquer les lois qui existent sur l'état civil, en proposer d'autres afin de mettre à la disposition de tous et de chacun les instruments d'identité nécessaires. En dépit des difficultés rencontrées, des difficultés de toutes sortes, dans sa tâche, le parquet a mis les bouchées doubles pour pouvoir accuser de telles performances qui, d'aucuns auraient attribué à un véritable record. Toute vanité mise à part, cela représente pour nous autres du parquet une grande satisfaction, contrairement à ce que disait le président pour le greffe, car c'est un bilan positif. Honorable magistrat, greffier, parquetier et huissier, personnel de la justice, la tâche est immense, mais elle n'est pas au-dessus de notre force, elle n'est pas au-dessus de nos moyens intellectuels et psychiques. Ne sommes-nous pas rompus à la pratique du sacerdoce, nous les gardiens des libertés individuelles, nous les apôtres de la vérité judiciaire, du droit et de la morale? Aussi, les difficultés présentées ne peuvent susciter en nous que la volonté inébranlable de bien faire, de mieux faire, pour préserver l'indépendance si durement acquise du pouvoir judiciaire. Alors, la magistrature nationale deviendra la force motrice des transformations profondes et bénéfiques qui doivent s'opérer dans les mentalités et la culture haïtienne, dans le plein respect des valeurs démocratiques. Honorables magistrats, hommes de droit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers collègues, que les dieux tutélaires de la nation haïtienne continuent à défendre la cause de cet état de droit auquel aspire le peuple haïtien et pour lequel on bat opiniâtrement les patriotes haïtiens et l'actuel gouvernement responsable d'Haïti. Et puis, les trois pouvoirs coopérer en toute indépendance et dans un équilibre harmonieux au bonheur du peuple haïtien. Sur la haute protection divine, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, chers confrères, chers magistrats, et à vous tous ici présents, du pouvoir judiciaire, une excellente
année judiciaire 2012-2013. On peut me reprocher de ne pas avoir procédé de telle manière plutôt que de telle autre. Mais il conviendra que je n'ai pas hésité à déployer tous mes efforts dans l'écoute et le dialogue démocratique afin de mettre en place les structures de l'état de droit. Les problèmes inhérents à cette construction de l'état de droit sont nombreux et commandent souvent une remise à jour de nos textes de loi. Mon gouvernement s'est déjà mis en pied d'œuvre pour que nos textes de loi accompagnent nos efforts de développement et de modernisation. Ce sont des travaux énormes qui mobilisent des ressources intellectuelles et juridiques appréciables. Mon gouvernement ne ménagera aucun effort pour les faire avancer. L'attention particulière que nous prêtons à la situation carcérale, autant que l'établissement récent chez nous de l'Institut médico-légal qui sera inauguré sous peu, signe la volonté de ce gouvernement de donner à la justice des instruments de travail modernes, scientifiques et qui honorent l'homme haïtien. L'on peut imputer très injustement nos problèmes de justice à l'indépendance et à l'autonomie du système judiciaire. Personne ne peut affirmer le contraire. Toutes les recommandations concordent dans ce sens. Cependant, ici comme ailleurs, je dirais que ce ne sont pas les structures organisationnelles, ni même les textes de loi qui donnent à la cité sa stature. C'est la valeur des hommes qui la forment. Au moment de rouvrir les travaux de cette année judiciaire, c'est de cette valeur que je veux parler aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'en appelle à la conscience de ceux qui constituent notre système judiciaire. Science sans conscience, selon le dicton, n'est que ruine de l'âme. Honorables magistrats, j'en appelle à la conscience que vous avez de vos responsabilités. Le travail est énorme, mais la tâche est d'or, car le renouveau de ce pays dépendra de votre conscience, à démontrer à cette société qu'il y a des valeurs autres et bien supérieures à l'argent. J'en appelle à votre conscience, parce qu'elle seule peut vous imposer cette discipline de travail qui nous permettra de réduire à néant la détention préventive prolongée. J'en appelle à votre conscience, parce que j'ai l'assurance qu'au fond de vous-même, vous trouverez la référence à cette justice qui honore et élève chacun de nous. Je vous remercie et vous souhaite une fructueuse année de travail. Michel Joseph Martelly, président de la République. Merci.